Bonjour, chers étudiants, j'espère que vous vous portez bien. Donc, on va entamer le chapitre 3, qui est la respiration chez l'homme. Donc, c'est pour les troisième AC, troisième année collège. Donc, avant de commencer le cours, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Comme aussi le lien de mon compte Instagram. Abonnez-vous sur Instagram. Il y a des questions, n'hésitez pas. اكتبوا لي في le commentaire et même envoyez-moi sur mon compte Instagram. Donc, je réponds rapidement. Donc, d'autre part, j'ai plutôt واحد l'idée عند quelques étudiants qui بوني انني نبدا نشرح بالعربية و déjà à partir de cette vidéo je vais commencer à expliquer en arabe aussi. Donc غادي نشرح en français en même temps نشرح بالعربية باش المعلومات تعم عند جميع les étudiants. Alors on va commencer. Donc après avoir terminé les carences alimentaires, les rations alimentaires, là on va voir la respiration chez l'homme أو ما يصطلح عليه بالعربية التنفس عند الإنسان. Donc, قبل ما نبداو هاد la partie, on doit connaître ou définir c'est quoi la respiration. La respiration chez l'homme, c'est l'ensemble des mouvements respiratoires réguliers, visibles au thorax et qui entraînent une inspiration puis une expiration. يعني بواحد الطريقة مختصرة التنفس هو عبارة عن حركات ديال الشهيق والزفير. يعني lors de l'inspiration شهيق voilà, je vais faire entrer l'oxygène, beaucoup d'oxygène dans les poumons et lors de l'expiration يعني الزفير, je vais faire sortir l'excès de CO2 dans l'organisme. Donc, les deux questions qui se dans le cours. Premièrement, quels sont les organes et les structures qui assurent la respiration? يعني شنو هما الأعضاء voilà les structures البنيات qui assurent la respiration. يعني المختصين la respiration. ثانيا, on va voir comment se font les échanges gazorespiratoires. يعني c'est quoi le nom ديال هذيك la surface اللي كيطراو فيها التبادلات الغازية. Donc les échanges gazeux respiratoires وغادي نشوفوا ils vont partir dans quel sens. Donc voyons les constituants de l'appareil respiratoire. كيف ما كتشوفوا معايا في la photo, le premier constituant عندنا les fosses nasales, d'accord. Après, regardez, j'ai la trachée. La trachée, il va se ramifier en branches, ou même les branches. Chaque branche va se ramifier en bronchioles. Et à la fin des bronchioles, qu'est-ce que je vais trouver? Des sacs alvéolaires. Regardez très bien, je vois un autre schéma qui est très bien. Un dit des fosses nasales, qui me le schéma précédent. Après, un dit pharynx, un dit larynx. Tu larynx, Mickey. Après, un dit trachée. La trachée va se ramifier en deux branches. Ça explique comment une branche. Les branches, ça هما كيتفرعوا ليا en bronchiole. كتقرا bronchiole كتكتب bronchiole كتقرا bronchiole. Chaque bronchiole va porter voilà donc des sacs alvéolaires. يعني c'est quoi un sac alvéolaire? شوف معايا le document بحال واحد العنقود ديال العنب voilà qui va porter des alvéoles. Donc ce schéma est à apprendre. Donc c'est comme ça, il faut par cœur. Donc ici le poumon droit, poumon gauche. Comme ça, il faut oublier chaque poumon, il est constitué de trois lobes. Il dit le premier lobe, le deuxième lobe et le troisième lobe. Alors, le premier type d'échange, on va voir. Déjà, il existe trois types d'échanges respiratoires gazeux. Premièrement, entre le sang et l'air alvéolaire. عقلوا عليا مزيان شنو قلنا هذاك le sac alvéolaire il contient plusieurs alvéoles. On est d'accord. شوفوا معايا l'alvéole. D'accord. ها هو le sac alvéolaire عندي هنايا. D'accord. Chaque alvéole est traversé par un réseau de vaisseaux sanguins. Donc chaque alvéole est traversé par un vaisseau sanguin. Donc un réseau de vaisseaux sanguins يعني فيه بزاف العروق الدموية. Ici, j'ai un alvéole pulmonaire, donc j'ai l'alvéole pulmonaire. Et on a le sang entrant, après le sang sortant. Ou on a bien sûr l'air inspiré ou là l'air expiré. Donc les premiers types d'échanges qui entre le sang
et l'air alvéolaire. شوفوا لي مزيان في le document. ها هو le sang, d'accord? Ou ها هو l'air alvéolaire. Donc on va détailler premièrement le premier type d'échange. Donc le premier type d'échange, c'est entre le sang et l'air alvéolaire. Le sang qui va entrer au niveau des alvéoles, il est toujours riche en CO2 et pauvre en O2. يعني غني بثنائي أكسيد الكربون عنده كمية voilà donc faible كمية قليلة من الأكسجين. Une fois les échanges gazeux s'effectuent au niveau de l'alvéole pulmonaire, le sang qui va quitter les alvéoles, il va devenir un sang riche en oxygène et pauvre en CO2. Yani la situation, il va s'inverser. Alors, on va très bien détailler les échanges entre le sang et l'alvéole pulmonaire. Regardez la question. Comparez la quantité d'oxygène et du CO2 dans le sang entrant, voilà, et le sang sortant et conclure. Donc, هذا genre d'exercice راه كيتحط toujours وكنقول toujours كيتحط في les contrôles. Regardez-moi, j'ai un sac alvéolaire ou bien نقدروا نخدموا aussi un alvéole pulmonaire. Le sang qui va entrer l'alvéole ou bien le sang qui va entrer le sac pulmonaire, regardez, j'ai dit toujours il est riche en CO2 et il est pauvre en oxygène. Vous avez vu? Une fois qu'il est au niveau de l'alvéole, اشنو غادي يطرى؟ هذاك l'air inspiré, regardez l'air inspiré, il est riche en oxygène. Donc l'oxygène va passer de l'alvéole vers le sang. يعني هذا le sang entrant qui est pauvre en oxygène راه ياخذ l'oxygène ديال من l'air inspiré وغيولي عندي un sang sortant qui est riche en oxygène. شوفوا au début le sang entrant كان 15 ولا ليا 20 ml. منين خدا هذاك l'excès منين خدا هذيك 5 ml tout simplement خداها من l'air inspiré. D'accord? وشوفوا معايا هنا في le CO2 في le sang entrant كانت 53 ولات ليا 49. Donc اشنو طرا هذاك l'excès راه il a passé du sang vers quoi? Vers l'air ومشى ليا bien sûr voilà lors de l'expiration. Donc هادشي شرحناه بالدارجة مي خاصك تعرف comment faire la comparaison en français اللي غنديروها دابا. Vous allez tout simplement dire la quantité d'oxygène dans le sang entrant l'alvéole est inférieure par rapport à sa quantité dans le sang sortant. D'accord? Je suis d'abord le CO2. D'autre part, la quantité ou bien la teneur du CO2 dans le sang entrant est supérieure par rapport à sa concentration dans le sang sortant. D'accord? Donc, حتى تعاودوا رجعوا بواحد 1 minute قبل وكتبوا هاد les comparaisons خاصكم ديروهم à la lettre كيف ما قلت لكم. Pour la conclusion, qu'est-ce que je vais conclure? Donc, عرفت عندي واحد التغيرات في التبادلات الغازية. Donc, j'ai des variations في les échanges gazeux. Le fait que عندي هنا l'oxygène قليل وهنا كتير وهنا le CO2 كتير وهنا قليل, ça prouve qu'il y a des échanges gazeux respiratoires entre le sang et l'alvéole. Alors, مازال après نخدم معكم un exercice bien détaillé qui يوضح لك هذاك l'alvéole اشنو كيوقع فيه وغتخدموا معايا كاملين وكلشي غيساف ان شاء الله. Le deuxième type d'échange, c'est les échanges gazeux entre le sang et les tissus. Donc, كيف ما قلنا هنا, on dit le sang qui va sortir et quitter les alvéoles, il est riche en oxygène et pauvre en voilà كنلقاو عنده une grande quantité d'oxygène par rapport à le CO2. Donc هذاك le sang sortant, alors, il va entrer les muscles, d'accord? كيمشي ديال les muscles, كيمشي tous les organes du corps, à savoir كيمشي le cerveau, الدماغ, كيمشي الرئة, كيمشي الكبد, الكلى, العضلات. Donc le sang sortant l'alvéole, il va donc voilà donc traverser tous les organes. Donc on va voir les échanges entre le sang et les tissus. شوفوا معايا le sang qui va entrer le muscle par exemple. Il est riche. Qu'est-ce qu'on a dit? La concentration par exemple initiale 20 ml من أصل 100 ml.
dioxyde de carbone 48 ml, la concentration de glucose 90 mg. Lorsque le sang va entrer le muscle, bien sûr, alors, il va utiliser quoi? Il va utiliser le dioxygène, il va utiliser le glucose pour faire quelque chose directement après la respiration cellulaire. Elle se fait moins meilleure. Le sang qui va quitter le muscle, شوفوا معايا, la concentration va du dioxygène ما بقاتش هي la même. D'accord? كانت 20 ml ou 15 ml. Donc on constate que le muscle a utilisé quoi? A utilisé le dioxygène. D'autre part, شوفوا il y a la concentration du glucose. Au début 15-90 mg, après ou 87 mg. Donc on constate que le muscle a utilisé le glucose. Pour le dioxyde de carbone, 15-48 ml ou les 52 ml. Donc, le muscle a rejeté du CO2. Donc, on va constater que le muscle ou bien les organes, ils vont consommer le dioxygène et le glucose, ils vont rejeter le CO2 lors de leur activité. Donc, ça c'est quoi? Ce sont les échanges entre le sang et les tissus. Le troisième et le dernier type d'échange, les échanges entre le sang et les cellules. Donc regardez-moi, pour comprendre les échanges entre le sang et les cellules, يعني تبادل الغازية بين الدم والخلايا. J'ai un vaisseau sanguin. Regardez le sang entrant dans les cellules. شوفوا شحال la concentration ou bien la pression partielle de l'O2, indice 100. La pression partielle du CO2, 40. Après la pression partielle de l'O2, le sang sortant les cellules, ou les 40. Donc au début, quand 100, après ou les 40, ça prouve que les cellules ont consommé quoi? Ont consommé l'oxygène. Regardez, l'oxygène a passé du sang vers les cellules, ben, les flèches roses. D'autre part, je vous mets au début la concentration, bien la teneur en CO2, 15-40, les 46, ça prouve que les cellules ont rejeté le CO2. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a des échanges gazeux respiratoires au niveau des cellules. Les cellules vont prendre ou bien consommer l'oxygène et rejeter le CO2. Donc, avant de terminer la partie des échanges, regardez-moi, le sang qui va sortir au niveau des cellules, d'accord? Il est riche en CO2. وشوفوا معايا, le sang qui va sortir le muscle, حتى هو, il est riche en CO2. Le sang sortant, il va partir où? Donc, le premier document ديالنا هو هذا. Donc, le sang qui va quitter عقل مزيان, le sang sortant les cellules et le sang sortant les organes, يعني les tissus, راه هو اللي غيدخل ليا au niveau des alvéoles. Donc, راه هو اللي غيولي ليا le sang entrant au niveau de l'alvéole. علاش؟ شوفوا معايا le sang entrant au niveau de l'alvéole, عنده une grande quantité, une teneur en CO2 et une faible teneur en oxygène. Donc, pour conclure, avant de passer à la respiration cellulaire, comme ça, les cellules vont consommer du dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Le phénomène qu'on peut est que les cellules respirent. Je vous la respiration en détail. On va voir, voilà, les organes prélèvent en permanence dans le sang du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone, tout simplement حيت الخلايا والأعضاء والأنسجة ضروري خاصها الأكسجين تاخدو في الدم بواحد الوتيرة فوالا لا متناهية باش هادوك الخلايا وهادوك الأنسجة يبقاو على قيد الحياة. Alors, au niveau des organes et des tissus, il existe deux types d'échanges. L'oxygène passe toujours du sang vers la cellule, ou bien du sang vers l'organe, et le CO2 passe des cellules ou bien des organes vers le sang. Donc c'est un échange. Il y a une تبادلات غازية. Alors, dernièrement, on chauffe la respiration cellulaire qui est سهلة بزاف وكتحط toujours في les contrôles وخاصكم تحفظوا لها l'équation ديالها qui est très simple. Alors, la respiration cellulaire, c'est quoi? Ou bien التنفس الخلوي. التنفس الخلوي tout simplement راه هو إنتاج الطاقة. عقلوا عليها مزيان. التنفس الخلوي راه هو إنتاج الطاقة
عبر أكسدة المواد العضوية مثلا le glucose. يعني la respiration cellulaire, c'est l'oxydation des nutriments ou bien du glucose en présence de dioxygène pour avoir de l'énergie. شوف معايا عندي هنا quel organe عندي le muscle عندي هنا un vaisseau sanguin هذا le vaisseau sanguin qu'est-ce qu'il va apporter au muscle il va apporter le dioxygène et il va apporter des nutriments notamment le glucose. La cellule musculaire, ou bien les cellules, ou tout simplement les muscles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont oxyder le glucose et le dioxygène. يعني c'est quoi oxyder? كيحولوه. Donc ils vont le transformer en quoi? En dioxyde de carbone, CO2, plus H2O, الماء, plus l'énergie, الطاقة. D'accord? Donc, الطاقة. Donc, le phénomène, c'est quoi? شنو كنسميو هذا le phénomène de passer من dioxygène glucose pour donner l'énergie كتسمى la respiration cellulaire. من جاية علاش قلنا la respiration cellulaire حيت les cellules et les muscles راه خداو dioxygène وطرحوا le dioxyde de carbone. Une grande partie de l'énergie va être perdue sous forme chaleur et une faible partie va être, et l'autre partie va être stockée dans le muscle pour fonctionner. يعني la respiration cellulaire, il va s'effectuer où? عقلوا عليها مزيان. La respiration cellulaire, il s'effectue au niveau de tous les cellules du corps et au niveau des muscles. D'accord? وإلا تطلبت منكم l'équation de la respiration cellulaire, vous allez tout simplement écrire dioxygène plus glucose, ou là تقدر كاع تكتب dioxygène plus nutriments égale l'énergie plus dioxyde de carbone plus H2O. Donc, عقلوا عليها, qui a fourni le glucose, c'est le système digestif. Il a raconté le système digestif, là, c'est lui qui a hydrolysé l'amidon à travers tout l'appareil digestif pour donner du glucose, qui a fourni le dioxygène maintenant, c'est le système respiratoire. Le dernier constat, on va voir que la cellule utilise l'oxygène et les nutriments en provenance du sang, يعني اللي جاي من le sang, pour libérer l'énergie selon une réaction chimique de la respiration cellulaire liée à oxygène plus nutriments, ça donne énergie plus CO2 plus autres déchets. Comme ça, on connaît le chapitre 3 de la respiration cellulaire, de la respiration d'une manière générale. Il y a juste la partie de l'hygiène de l'appareil respiratoire qui est très facile. Voilà, donc je vais indiquer comme une autre vidéo, les il y a quelques dangers qui menacent la santé du système respiratoire et quels sont les moyens de prévention et voilà, donc même de traitement. Les des questions, les quelque chose, n'hésitez pas, écrivez-moi le commentaire. نخلي لكم الكونت ديالي في الانستغرام في la boîte de description. Abonnez-vous sur mon compte. Ou surtout, il y a toutes vos questions, c'est avec un grand plaisir. D'accord? Je vous retrouve la semaine prochaine. On va faire une série d'exercices. D'accord? Et bon courage.